Rédactrice en chef de l'Express, l'hebdomadaire qui publie cet été son numéro annuel spécial consacré au Canada pour découvrir les clés du succès, s'installer au Canada. Un numéro avec 4 grands axes: partir, travailler, étudier et vivre au Québec ou dans le reste du Canada. On peut dire que le Canada fait toujours rêver les Français? Complètement. Un sondage est sorti très récemment qui confirme le très fort attachement des Français au Canada. Les Français aiment le Canada quasiment autant que la France, c'est-à-dire ils notent le pays au même niveau que la France. Ouais. Ils sont... Dites-moi le chiffre, il y a plus de 100 000, je crois. Alors oui, plus de 100 000 Français qui vivent Canada et Québec. Canada et pour une grande majorité d'entre eux au Québec, qui est souvent la porte d'entrée des Français au Canada parce que la province francophone du Canada. Mais toutes les provinces canadiennes accueillent des Français. Mais toutes les provinces canadiennes accueillent des Français et je dirais même que dans les autres provinces canadiennes, en tout cas un certain nombre, il y a une vraie volonté d'accueillir des Français pour renforcer les minorités francophones. Je pense notamment au Nouveau-Brunswick, programme seule province officiellement bilingue, donc où les communautés francophones ont besoin de se renforcer. Ouais. Et il faut rappeler aussi que dans le Québec, il n'y a pas que Montréal. Alors au Québec, il n'y a pas que Montréal et c'est d'ailleurs une des raisons de la nouvelle politique d'immigration du gouvernement québécois qui est de mieux adapter en fait les profils des immigrants aux besoins du marché du travail. Et c'est vrai que les Français ont tendance à tous aller à Montréal alors qu'en fait le marché est quelque part saturé. En revanche, il y a de gros besoins en emploi, en main-d'œuvre dans le reste des régions du Québec. Alors vous avez parlé de nouvelle politique du gouvernement québécois et c'est vrai qu'il vient d'annuler ce gouvernement 18 000 dossiers d'immigration. Il y avait pas mal de Français, j'imagine, dans ces 18 000 dossiers. Et plus que jamais, vous l'avez dit, il faudra correspondre à l'avenir, en fait, aux besoins du marché du travail québécois. Tout à fait. Alors, on oublie souvent que le Canada est certes un pays d'immigration. Un Canadien sur 5 est né à l'étranger. Mais c'est un pays qui sélectionne, en fait, assez drastiquement ces immigrants sur des critères d'âge, de diplôme, d'expérience et de langue. Et c'est vrai que le Québec, qui est la province canadienne qui a la maîtrise de sa politique d'immigration, a mis en place cette année, suite à l'élection d'un nouveau gouvernement, on va dire une politique un petit peu plus restrictive qui veut vraiment que les immigrants trouvent un emploi, correspondent aux besoins en main-d'œuvre du pays pour qu'ils puissent s'intégrer à la société québécoise. Et ça a fait grincer des dents parce que ça a conduit effectivement à annuler des dossiers qui étaient en attente depuis des années. Les délais de traitement s'étaient allongés et en quelque sorte, le gouvernement québécois a remis les compteurs à zéro. Oui, et ces dossiers-là, c'est trop tard, c'est fini, ils sont annulés. Les gens peuvent représenter les dossiers? C'est ça. Alors, ils sont annulés sauf pour ceux qui vivaient déjà sur le territoire. D'accord. Donc, ceux-là vont être repêchés, en quelque sorte. Ils pourront prolonger éventuellement leur... Voilà, ils vont être repêchés, leur demande va être remise sur la pile. Voilà, exactement. Et par contre, les autres devront rentrer dans un nouveau système qui s'appelle ARIMA, où ils vont devoir faire une déclaration d'intérêt. Et ensuite, on les sélectionnera s'ils correspondent aux besoins. Alors, vous en parlez longuement dans le magazine, dans l'Express. Il y a énormément de programmes, de formules différentes pour étudier ou pour travailler au Canada. Ce sont en général des procédures quand même assez longues, très précises. Et il faut le dire, de plus en plus sélective. Oui, très sélective. Alors, la plus sélective, c'est pour la résidence permanente. Mais en fait, on peut partir aussi au Canada avec d'autres formules, et notamment tout ce qui est les séjours temporaires. Et là, c'est beaucoup plus facile. Surtout pour les jeunes, entre 18 et 35 ans. Exactement. Donc, le fameux visa programme, enfin, le fameux visa vacances-travail, le PVT, qui est offert aux jeunes de 18 à 35 ans qui peuvent partir 2 ans pour travailler, se promener, découvrir le pays. Le Canada a cette année doublé le nombre de PVT offerts aux Français. En moyenne, on est sur 7 500, on est passé à 15 000 cette année. Ça correspond aussi à une très forte demande, effectivement, chez les Français. Et puis, après, il y a toute une série de permis de travail temporaires, outre les permis d'études, qui peuvent permettre d'avoir une première expérience de vie au Canada. Il y a des créneaux porteurs en ce moment dans l'économie canadienne ou québécoise? Tout à fait. Alors, en termes d'emploi, il y a énormément de créneaux porteurs. D'un côté, la high-tech, tout ce qui est les développeurs informatiques, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, etc. Ou comme partout, c'est la guerre des talents, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et puis après, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a aussi des vrais besoins, mais plutôt du côté des cols bleus, des mécaniciens, des ouvriers agricoles, des aides-soignants. Et là, tout ce qui est les services à la personne, par exemple, gros besoin, parce que le Québec, comme le Canada d'ailleurs, est confronté à la même problématique que la France, vieillissement de sa population. Mais on y a un taux de chômage très bas. Et même dans l'économie du cannabis. Et même dans l'économie du cannabis, on a fait un grand reportage parce qu'effectivement, la légalisation du cannabis qui est intervenue en octobre dernier crée des emplois et c'est toute une filière industrielle qui est en train de se développer. Très rapidement, une fois qu'on y est au Canada, c'est facile de s'intégrer?
Alors, tout dépend où vous êtes. Oui. Est-ce que vous êtes dans Mais une les grande Canadiens ville? accueillent facilement Alors, les Canadiens accueillent parce que c'est une terre d'immigration. Après, il faut voir que c'est un vrai pays étranger, même pour nous, Français, qui avons des liens historiques. C'est pas des Donc, il Français faut en Amérique du Nord, c'est des Nord-Américains. Ce sont des Nord-Américains qui, pour certains, parlent français, mais pas tous. Et il faut vraiment faire des efforts pour s'intégrer. C'est un pays étranger. Alors, vous consacrez aussi, on n'a pas le temps, mais un chapitre aux nations autochtones, c'est important. Il faut rappeler que le nom Canada vient de Kanata, qui veut dire village en langue amérindienne. Tout à fait. Et on retrouvera toutes ces informations et bien d'autres dans votre magazine et sur Internet. Merci beaucoup, Valérie Lyon. C'est la fin de la première partie du Grand Angle, du 64 minutes, le Grand Angle, justement, dans un instant.